j'avais juste peut-être pour clôturer un peu cette épée Lausanne Sport e-sport, Qualitas Politica, parce qu'on va Oui. aborder un autre sujet gentiment. Est-ce que tu aurais peut-être des conseils pour des nouveaux venus sur la scène suisse, des nouveaux acteurs de la scène suisse, que tu as peut-être un conseil avant qu'ils se lancent dedans, dans cette scène e-sportive? Ouais, mon conseil, ce serait faites votre job, inspirez-vous des autres, ne copiez pas, mais s'il y a quelque chose que vous trouvez cool, essayez de le faire à votre sauce, de vous en inspirer. Et puis franchement, créez un projet avant de démarcher la terre entière pour du sponsoring, de la thune. Mhm. Parce que, parce que même quand vous êtes Silent Gaming, My Insanity et Lausanne eSport, les sponsors ils tombent pas quoi. Dans le sens où c'est des projets, c'est beaucoup de travail, etc. Donc si le projet de base il pue un peu parce qu'il débute, Mhm. mais quand je dis il pue, c'est que mettez-vous à la place d'un investisseur 45 ans qui reçoit un dossier nouvelle équipe e-sport, il l'ouvre. Puis il va sur le site, il y a 2 pages et demie, puis la moitié ne sont pas remplies, c'est marqué coming soon, le Twitter il cherche encore un peu ses marques, etc. Mhm. Bah tu cherches pas plus loin, c'est non merci, au revoir quoi. Donc non, le conseil serait faites votre taf, avancez par échelon, ça sert à rien de se lancer, de vouloir être number one, vous avancez petit à petit, puis un jour vous saurez un peu mieux où vous en êtes et puis vers quoi votre structure va. Et puis c'est là-dessus que vous pouvez capitaliser ou essayer de capitaliser quoi. Mhm. Ok. La charrue avant les bœufs, ce sera ça Charrue mon... avant les bœufs, et bon, ça on a bien connu, on parlera après de la partie. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent de cette partie-là, mais là d'abord je veux vraiment me concentrer sur toi. Ah les De dramas, ce que t'as oh fait. les dramas. Pas forcément les dramas, moi j'appelle plus ça des dramas perso. Vous en pensez quoi de la carte? Alors, les questions viewers, ce sera sur la deuxième partie, vous inquiétez pas. Moi je voulais parler de RTS eSport. RTS eSport, de ce projet qui à nouveau, quand est né, a fait beaucoup de publicité, a fait beaucoup aussi d'interrogations. Est-ce qu'on va vraiment maintenant voir de l'eSport à la télévision, qui plus est sur la radio-télévision suisse? C'était le grand truc. Le lancement s'est fait. Il y a eu une vague de c'était très bien et une autre vague de mécontentement parce que c'était vraiment un format télé et moins, on va dire, il n'y avait pas la patte. Il n'y avait pas la patte gaming, on va dire, e-sportive. Est-ce que tu peux un peu peut-être nous raconter un peu, bah voilà, déjà comment tu as vécu ce premier lancement, parce qu'il me semble que tu as rejoint le projet en cours de route, si je Oui. me trompe pas, un peu comme IGS, hein, on peut le dire. Comment toi tu as ressenti cette première projection? Pourquoi tu as rejoint le projet et pourquoi s'est-il arrêté finalement? Bah, il faut savoir que le projet s'est lancé début 2020. Avec un excellent lancement. Alors si tu parles en termes de statistiques, je pense que la Suisse entière qui aime un peu la pop culture était sur le live. Enfin, c'était un live, un lancement incroyable, un peu raté. Mhm. Beaucoup de problèmes techniques. Ces problèmes techniques qui, à mon avis, ont duré tout le projet, malheureusement. Et sinon, je pense que c'est un projet qui s'est cherché, mais c'était un but assumé de RTS. Je pense que la RTS, aux yeux de beaucoup, c'est un peu le média des boomers. Voilà, c'est ce que beaucoup pensent, et je suis Mhm. assez d'accord sur certains points. Et puis c'est un projet qui s'est cherché. Si tu regardes la première saison et la troisième, c'est pas du tout le même RTS e-sport. Mhm. Si tu juges saison par saison, ça c'est que mon avis, mais ça s'est amélioré saison après Oui. saison. Et puis je pense on a un peu payé les pots cassés en saison 3. Des gens qui étaient venus donner une chance en saison 1 ou 2, puis qui se sont dit bon ben c'est éclaté au sol, Mhm. merci, au revoir. Le problème c'est que RTS Esports, c'était et ça pourrait être un très très bon projet. Oui. Faut juste réaliser une chose, c'est qu'en Suisse, on manque énormément. euh, J'allais dire, c'est horrible, mais j'allais dire de talent, mais c'est pas le cas. Mais on manque de. Tu, tu lances RTS eSport en France avec un Mhm. peu de budget, t'as des gens talentueux prêts à l'emploi, à Oui. gogo. Ok. Tu fais un tweet, t'as 500 candidatures. Mhm. En Suisse, je pense que t'en as 20 viables, quoi. Et
Et c'est super difficile de composer un projet autour de ça. Quand déjà, t'arrives pas à avoir une ligne conductrice de ton propre projet au clair, quoi. Mhm. Parce qu'au début, c'était très web TV avec plein de trucs, du gaming, Oui. du machin. Saison 2, c'était un peu à l'entre-deux. Puis saison 3, c'était bon, on fait un petit peu moins, on regroupe ça sur des shows ou des talk shows. Ces talk shows, faut les animer, c'est du travail. Donc ouais, il y Énormément avait de un peu de travail. tout. C'est énormément de travail, mais il y avait un peu de tout, quoi. Des fois, un manque de budget, des fois, la technique qui suit pas, des fois, une lourdeur. Et puis, t'as ce côté, putain, c'est RTS, quoi. Donc, il faut que je fasse les choses correctes. Mhm. Puis, du coup, tu perds cette fibre un peu Twitch. Ouais. Je me rappelle, en saison 1, j'avais aidé sur un ou deux streams parce qu'ils avaient des trous dans le planning. Puis, il m'a dit, ouais, viens faire un peu de Overwatch. Et puis je débute et je suis là, oh putain, regardez-moi Snoop, putain, viens. Et puis, enfin, tu vois, à la Ouais. bonne franquette. Puis on m'avait dit un peu, ouais, alors attention, c'est RTS quand même. Puis Ouais. saison 2 ou 3, c'était l'inverse. On disait aux gens, mais lâchez-vous, putain, faites vivre un peu ce truc. Et toi, Donc, t'es ouais. ouais, c'est un projet qui a vécu, c'est un projet qui a évolué. Je dis pas que s'il y avait une saison 4, que le projet serait incroyable, mais je pense que maintenant, avec les 3 saisons qui ont été là, les statistiques, les expériences, le ressenti et tout, je pense que Mhm. RTS eSport serait capable de se relancer et de faire un truc vraiment cool, Mhm. mais qu'il y a beaucoup de choses à régler avant en interne, et ça peut être... déjà, c'est la technique, les moyens, tout ça, c'est des choses qui doivent être réglées avant de relancer un truc, quoi. D'accord. Ok, effectivement, parce que oui, alors c'est vrai que RTS Sport c'est un grand sujet à débat. Et en plus de ça, il y avait bon, manque de chance, période Covid aussi. Faut dire ce qu'il en est. Il y a eu sa période Covid. Par contre, tu avais quelque chose qui était à part en parallèle, c'était Okidoki sur Couleur 3, si je me trompe pas. Hein. Sur Non. Couleur... non, c'était sûr, excuse-moi. Okidoki, c'était un talk show de RTS eSport le Voilà, mercredi ouais. soir, dans lequel j'étais avec Lio, Laurent, Manaprod Mhm. et Yacine. Et, et c'était le talk show de la saison 3, en Voilà. effet. Et franchement, ce Okidoki, pour moi, alors moi personnellement, je kiffais. Je kiffais parce que c'était vraiment Merci. c'était Putain, vraiment yes. le format que je dis, ok, ça c'est vraiment un bon format. Il y a de l'échange, c'est dynamique, il y a de la communication. Et on se croirait un peu sur le stream. Pour ceux qui connaissent pas le stream, Ouais. le stream en France, on était un peu. Le Stream Wish. Le Le Stream stream. Wish. C'était le stream Wish, effectivement, mais ça donnait de dire, ah ouais, on arrive quand même à faire quelque chose de quali, à quelque chose de dynamique et qui donne envie de regarder. Et là aussi, ça s'est arrêté. Du coup, avec le projet, c'est ça? Ouais, c'est ça, parce que c'était un projet à part entière à RTS eSport. Là où Point Barre était aussi sur RTS eSport, mais Mhm. c'est un projet qui appartient à Couleur 3. Donc ça, c'est quelque chose qui a continué. D'ailleurs, ils sont actuellement à, je sais plus, à un nombre d'épisodes monstrueux, mais c'est trop bien. Point Barre, ça aurait été vraiment une misère que ça s'arrête avec RTS eSport. Mais non, le Okidoki, c'était vraiment, moi je disais tout le temps, quand on me disait c'est quoi Okidoki, je disais c'est une émission qui passe sur Twitch. Mhm. On parle de pop culture et c'est gaulerie. Vraiment, le mot gaulerie, je trouve qu'il collait trop avec Okidoki. Et puis honnêtement, on était une équipe, franchement, on avait de la peine à préparer les émissions parce qu'il y avait beaucoup de débats. Est-ce qu'on parle de ça plutôt de ça? Est-ce que ça c'est pop culture? Est-ce que ça c'est tout public? Mhm. Ouais, mais là tu me fais chier parce qu'en parlant de ça, moi je peux pas. On était passionnés, mais une fois que on était live, putain, c'était incroyable, quoi. C'était trop cool à vivre. Quand je dis le stream Wish, c'est pas vrai, c'était cool, mais on parlait du national, donc Mhm. c'est clair que t'as une actu qui est des fois un peu plus éclatée au sol quand t'annonces une nouvelle équipe, puis que le seul truc que t'as, c'est un tweet Ouais. fait sur Paint. Bah, c'est clair que c'est moins sexy que d'annoncer Reckless à la Carmine Corp ou C'est autre, clair. quoi. Mais non, c'était cool. Et puis ouais, non, c'est vrai, Okidoki, c'était une sacrée expérience. 24 Rix, merci beaucoup pour tout ça. Je sais pas si tu as encore un sujet avant qu'on passe à la Non, troisième partie. le seul aparté que j'ai pas fait sur RTS eSport, c'est le seul truc que je trouve dommage, c'est que vraiment, depuis toutes les années où je suis dans l'e-sport suisse, on a toujours dit ouais, mais l'entraide c'est dur. Et puis il y a tout le temps un mec derrière qui en profite. Ouais.
cet aspect, tout le monde se tire la couverture. Et puis, pourquoi j'aiderais à construire ce beau bâtiment? Parce qu'au final, derrière, c'est Torix, le chef du bâtiment, et qui va en tirer la gloire. Je dis mon nom, comme ça, je cite personne. RTS eSport, ça profitait à personne, si ce n'est que ça profitait à tout l'e-sport suisse. Et ça, je le pense, et j'en suis convaincu. Et ben, le soutien était toujours nul. Et je pense que c'est un vrai problème de mentalité, et que les gens qui composent la scène suisse devraient se remettre en question. C'est bien beau de tout le temps avoir des raisons pour pas soutenir, mais ne pas soutenir RTS eSport, c'est une faute. Parce que Là, c'était une un grosse projet erreur. oui, alors j'en suis convaincu. Un projet qui s'arrête comme RTS eSport, moi je suis n'importe qui en tant qu'investisseur, sponsor ou autre, ça me fait des warnings en me disant l'e-sport suisse c'est pas prêt. Et ils auraient raison. Et ils auraient raison. On en reparlera Donc pour moi, de l'entraide et tout ça. Si je me permets de te couper, c'est parce qu'on va en parler Oui. justement après. On va Ok. justement en parler de Ok, tout je vais ça. pas aller trop loin. Mais c'est juste que, voilà, une entraide sur un projet comme RTS eSport, à mon avis, elle devait être là. Mhm. Et puis, c'est Twitch, donc il y a le chat, on voit les gens qui passent et tout ça. Quand tu vois que, je dis n'importe quoi, mais qu'après 1 an et demi d'existence, tu tags une structure et puis que tu dis ce soir on parle d'eux parce qu'il y a cette news, puis que le soir même les gens de la structure débarquent et follow la chaîne parce que ça parle d'eux, Ouais. c'est qu'il y a un problème. Et puis, ouais, voilà. On parlera Je- de la hype et de On la reparlera. communauté e-sportive. Bah justement, mesdames et messieurs, on va passer à la partie du débrief. C'est Aïe, aïe, aïe. c'est la zone rouge. C'est la zone rouge, mesdames et messieurs. Oh là là. On va partir sur la partie du débrief. On va parler des structures. Il y a une tier list. Pas par rapport à quelle est la meilleure. Qu'on soit clair. Je vous explique tout ça après la vidéo du débrief. À tout de suite.